Quand on s'étire, on finit par devenir souple, mais c'est quoi exactement qui se passe dans notre corps à ce moment-là? Et non, ce ne sont pas nos muscles qui deviennent plus longs. Cette augmentation de la souplesse, elle est due à 3 facteurs que je vais vous expliquer là maintenant dans cette vidéo. Mais avant ça, petite introduction. Moi, c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé sur ma chaîne Mouvement Conscient. Je vous explique comment avoir un corps qui est souple, un corps qui est fort, un corps qui est utile, un corps qui est coordonné et un corps qui sait véritablement bien bouger. Alors, le premier point duquel j'ai envie de vous parler, c'est que lorsqu'on va effectuer du travail de souplesse, ça va baisser notre sensibilité à la douleur et à la perception du danger. Ça, c'est vraiment le point le plus important parce que comme j'ai pu vous répéter à plusieurs reprises, notre système nerveux va brider toutes nos qualités physiques, ok? Que ce soit la souplesse, la force, l'endurance, la coordination, parce qu'il a peur que s'il nous donne vraiment toutes nos capacités physiques, alors maximum qu'on va se blesser, ok? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas accès aux infrastructures auxquelles on avait accès dans le passé. Donc, une blessure, une déchirure musculaire par exemple pouvait causer notre mort. Donc le système nerveux a mis en place différents mécanismes pour nous empêcher d'atteindre notre souplesse maximale, ok? Et donc à force de travailler dans une position de souplesse, à force de travailler dans une position à grande amplitude, on va dire à notre système nerveux que cette position elle n'est pas dangereuse et puisqu'elle n'est pas dangereuse, il peut nous donner davantage de souplesse. Et donc à force de cumuler du temps dans des positions compromettantes entre guillemets, le système nerveux se dit ok, c'est pas si grave que ça, je peux encore te donner un peu plus de souplesse et un peu plus et un peu plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on devient souple. Ça marche, donc ça c'est le premier point. Concernant le deuxième point, c'est que faire du travail de souplesse va baisser votre tension musculaire et donc à force de vous étirer, vos muscles deviennent de moins en moins sensibles à l'élongation. Ça marche. Et le troisième et dernier point, ce sont les principes neuromécaniques. Alors comme je vous l'ai dit, votre système nerveux va mettre en place différents mécanismes pour faire en sorte que vous ne puissiez pas atteindre votre souplesse maximale. Un de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique, qui est un nom compliqué pour expliquer un phénomène qui est en vérité assez simple. C'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. C'est-à-dire que vous étirez vos muscles et à un moment donné, votre système nerveux se dit « Ah non, 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 là c'est trop dangereux. Si tu continues à l'étirer, eh ben, tu vas te blesser. Donc pour être sûr que tu ne l'étires pas davantage, je vais contracter ce muscle. » Okay, c'est ça le réflexe myotatique. Et donc c'est quelque chose qui va nous gêner. Et donc si maintenant on utilise des techniques pour aller à l'encontre de ce réflexe myotatique, comme par exemple contracter nous-mêmes volontairement le muscle, eh ben, ça peut le baisser, le rendre moins important pendant un temps défini et donc nous permettre d'avoir accès à plus de souplesse. Okay, donc ça c'est un des mécanismes que vous pouvez utiliser. Un deuxième mécanisme, c'est le réflexe d'inhibition réciproque qui est là encore un nom qui est compliqué pour définir un phénomène qui est assez simple. C'est que par exemple, lorsque je contracte un agoniste, donc par exemple là mon biceps, eh ben, pour que je puisse le contracter, l'antagoniste, donc les triceps, vont se relâcher. Okay, donc si imaginons maintenant je fais un exercice pour gagner en souplesse au niveau de mes ischios. Si maintenant je contracte le muscle opposé, donc tout ce qui va être quadriceps, tout ce qui va nous permettre de faire une flexion de hanche finalement, et ben ça va me permettre donc de relâcher le muscle opposé, donc les ischios. Et donc si j'étire mes ischios et que je contracte par exemple mes quadriceps, j'aurai accès à davantage de souplesse. Okay, donc c'est ça aussi qui me permet d'être souple. Ce qui vous prouve bien que en fait finalement la souplesse c'est un phénomène qui est quand même relativement large, relativement complexe et qui va au-delà du simple fait de ce que peuvent dire les gens du « Ah ben tiens, tu vas t'étirer, tu vas simplement augmenter la longueur de ton muscle », ce qui est quelque chose qui en soi est possible. La plupart des méthodes ne vont pas se focaliser là-dessus, mais en soi c'est quelque chose qui est possible. Mais dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas ce qui va réellement se passer. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Si vous avez un programme qui vous explique justement comment vous pouvez travailler votre souplesse, quels sont les exercices que vous devez faire, quelles sont les différentes méthodes, quels sont les différents types de souplesse, comment les travailler, comment créer vos propres entraînements, mais aussi les entraînements que vous pouvez déjà suivre là maintenant. Donc ça par rapport à la souplesse, mais également par rapport à la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, et ce dans le but de mieux bouger. Donc pas être souple pour être souple ou être fort pour être fort, mais comment utiliser ces capacités physiques-là pour avoir un corps qui est véritablement fonctionnel et qui sait faire quelque chose. Si ça vous intéresse, prenez en description, c'est mon site et voilà, c'est tout, c'est bonne journée, bye.